Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrée à la rencontre des clubs de Meurthe-et-Moselle qui s'engagent pour des actions citoyennes. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le nécessaire à la citoyenneté et les prix que met en place le CDOS 54, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Maintenant, je vous laisse avec le club qu'on a rencontré aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec Arthur du FC Saint-Max. Donc bonjour Arthur. Bonjour. Est-ce que déjà tu peux nous présenter rapidement le FC Saint-Max CC, s'il te plaît? Donc, le FC Saint-Max CC, c'est un club donc, du Grand Est, qui est donc le 9e club en termes de licenciés dans le Grand Est. Et il compte à ce jour donc, 500 licenciés. Et donc toi, tu es service civique au sein du club. Et est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes missions? Ma mission de service civique consiste à mettre en place le programme éducatif fédéral qui est mis en place par la FFF. Donc à travers 6 thématiques dont la santé, l'environnement ou l'engagement fair play. Donc dans le cadre de l'engagement citoyen, vous mettez en place des choses avec le club et notamment la marche éco-responsable que tu as mis en place récemment. Donc est-ce que tu peux nous présenter cette action et nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour mettre tout ça en place? Donc pour la marche que j'ai appelée Clean Walk, c'est une marche en fait éco-citoyenne qui allie en fait plusieurs thématiques du programme éducatif fédéral, dont la thématique de l'environnement, de la santé, du fair play, de la cohésion, et en fait on peut réunir toutes les thématiques du PEF et du service civique que je fais dans cette action-là. Et pour résumer en quelques mots, c'était donc une marche avec tous les licenciés du club, toutes les catégories mélangées. C'était aussi une volonté de notre part. En résumé, on marchait dans les rues de Essé, Tomblaine et Saint-Max et on ramassait les déchets qu'on trouvait sur notre chemin. Est-ce que vous avez été soutenu par le comité, par la fédération ou par la commune? Quels moyens tu as mis en place pour organiser cette action? Alors par rapport à cette action-là en particulier, j'ai été soutenu verbalement, je dirais, par les communes. C'était plus un soutien moral que financier ou dans l'action. Mais j'ai fait appel à une association qui a mis en place avec moi de A à Z cette action-là et je la remercie encore aujourd'hui. Et tu peux la citer ou pas l'association? Oui, bien sûr. C'était l'association Qui Nettoie Si Se Nettoie qui a plusieurs antennes, dont à Nancy. Donc à la suite de cette action, quel retour tu peux faire par rapport au comportement qu'il y a eu dans le club? Qu'est-ce que tu peux dire après l'action? À la suite de cette action, j'ai vu déjà au sein des catégories qu'il y avait une envie déjà de ramasser les déchets autour du terrain, ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Et puis j'ai eu pas mal de remerciements de la part des joueurs d'une part, des parents et des éducateurs, parce que cette action, elle mettait en avant le club certes, mais aussi son image. Et même pour les jeunes du club, c'est vraiment une action qui a pu les mettre en avant et puis les impliquer dans un projet. Et tu disais qu'il y avait toutes les catégories, donc ça vient de quel âge minimum à quel âge maximum? Alors c'était de la catégorie donc U6, U7, jusqu'à la catégorie donc U15 et même U18. Maintenant, on va parler un petit peu des déviances qu'il peut y avoir dans le domaine sportif. Par exemple, les violences physiques, les violences verbales, les actes racistes, sexistes, etc. Est-ce que vous, au sein du club, vous avez déjà eu affaire à ce genre de comportement de déviance dans le sport? Alors moi, depuis que je suis ici, donc ça fait 2 ans maintenant, j'ai juste connu ça, mais c'était uniquement en senior. Donc c'est peut-être une exception, mais les jeunes en tout cas on n'a jamais eu ce type de problème-là et heureusement pour l'instant. Vous avez peut-être un règlement intérieur, une charte ou la Fédé a peut-être mis quelque chose en place pour justement si jamais il y a ce genre de comportement? Alors la Fédé a un règlement, oui, mais nous au sein du club on a aussi mis une charte de licenciés et donc tous les licenciés du club s'engagent à la signer en début de saison et à respecter tous les articles de cette charte. Est-ce que tu sais si vous avez déjà fait des signalements au niveau de la Fédé pour des comportements violents ou... Non, du tout, fort heureusement et on espère que ça va durer, mais à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas encore fait ça, on n'a pas eu à faire ça et puis j'espère que ça va durer dans le temps. Est-ce que avant aujourd'hui tu connaissais le CDOS 54? Oui, tout à fait, comme je suis en service civique dans cette structure, je l'ai connu avant l'interview d'aujourd'hui. Est-ce que le FC Saint-Max il a déjà participé à un dispositif qui a été mis en place par le CDOS, notamment sur le domaine de la citoyenneté? Donc on a par exemple le prix citoyenneté pour récompenser des clubs qui mettent en place des actions citoyennes. On a le prix d'ILCRA qui pour récompenser aussi les clubs qui mettent en place des actions contre le racisme, etc. On a des actions de promotion du fair play. Est-ce que tu sais si le FC Saint-Max il connaissait ces actions-là et s'il y participait? Alors à ma connaissance, ni moi ni le club ne connaissions ces actions-là.
mais je pense que si on les connaissait, et maintenant qu'on les connaît, on va aller dans ce sens avec le club. Je pense qu'on mettra au fur et à mesure de plus en plus d'actions citoyennes pour développer ces labels. Du coup, je te remercie Arthur pour ces échanges. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec un autre club du département. À bientôt.